Taf Mem Vav, nous commençons aujourd'hui à la 9e ligne. Amar Rav Nachman Ketanae. Donc nous allons un petit peu reprendre les dynimes de ces deux séharot, c'est-à-dire lorsqu'un enfant atteint l'âge adulte, donc un garçon à l'âge de 13 ans, une fille à l'âge de 12 ans, mais nous avons vu qu'il n'y a pas seulement l'âge, il faut aussi des séharot, c'est-à-dire deux poils qui vont donc prouver que cet enfant est arrivé à l'âge adulte, puisque ce sont les conditions de la gadlout, donc de l'âge adulte de l'enfant. Donc pas seulement les années, mais aussi les séharot, les poils. Ces séharot, ce sont deux séharot, ce sont les deux poils qui se trouvent dans les organes génitaux. Et lorsque donc, ces deux poils sont arrivés, après 13 ans, nous savons que cet enfant a atteint l'âge adulte et qu'il est donc bar mitzvah. Bar mitzvah, ce qui signifie qu'il est aussi responsable par rapport à tous les dynimes de la Torah, et il est un ish, un homme, un adulte aussi pour toutes les halachot de la Torah. Nous avons aussi une halakha que si avant l'âge de 13 ans, il y a les deux séharot, il y a ces deux poils, on considère que c'est une chouma, c'est-à-dire qu'en vérité il a une verrue, et l'habitude des verrues, c'est aussi, la nature des verrues, c'est qu'il y ait des poils qui poussent de cette verrue. Donc même si on ne voit pas de verrue, on considère que c'est une verrue qui a donc amené ces deux séharot, mais ça ne veut pas dire que cet enfant a atteint l'âge adulte. De même, lorsque les séharot sont avant l'âge de 13 ans, même s'ils sont encore après l'âge de 13 ans, ce n'est toujours pas une preuve que cet enfant est grand, puisque avant l'âge de 13 ans, nous avons dit que ces deux séharot, c'est une verrue. Donc même s'ils sont là après l'âge de 13 ans, c'est toujours la même verrue. Il faudra donc de nouveaux séharot. Ces séharot, donc pour le garçon, il faut donc vérifier lorsqu'on veut être sûr que c'est un garçon. Par exemple, prenons le cas d'un homme qui s'est marié avec une femme et qui est mort. Sa femme devra faire le yiboum avec le frère de son mari. Dans le cas où elle voudrait se marier avec quelqu'un d'autre, elle ne le pourra que si elle a reçu, donc il y a eu la procédure de khalitsa. La khalitsa ne peut se faire que si le beau-frère est un gadol, est grand. S'il n'a à peine que 13 ans, on ne peut pas permettre à cette femme de se remarier avec une simple khalitsa sans savoir que cet enfant est déjà adulte d'après la Torah. Donc on devra vérifier est-ce qu'il y a eu les deux séharot. De même pour une fille, comme le rapporte le Ramban, que nous verrons par la suite, ce sont des femmes donc de confiance qui vont vérifier chez la petite fille est-ce qu'il y a donc ces deux séharot chez la jeune fille de 12 ans pour fixer qu'elle elle a atteint l'âge de la bat mitzvah, l'âge adulte, qu'elle est considérée comme une grande pour toutes les dynimes de la Torah que nous reverrons par la suite. Donc tout d'abord, nous allons reprendre avec la marloquette, donc de la question que nous avons vue à la fin du daf précédent, où la Gemara avait posé la question suivante. Lorsque il y a les deux séharot, non pas après 13 ans, mais pendant la 13e année, est-ce qu'on considère que la 13e année, c'est comme après la 13e année, ou c'est comme avant la 13e année, c'est-à-dire avant 12 ans? De la même manière qu'avant 12 ans, les séharot n'ont aucun effet, puisqu'on va considérer que c'est une chouma, c'est une verrue, donc peut-être aussi des séharot de la 13e année. Ou peut-être que la 13e année, c'est déjà un début donc de l'âge adulte, et s'il y a les deux séharot, on pourra dire que cet enfant est considéré comme gadol. Donc là, Gemara avait conclu en disant que torsman kelifne azman, c'est-à-dire que avant les 13 ans, c'est comme si c'était avant 12 ans, et donc les séharot n'ont aucun poids. Amar Rav Nachman, et là Rav Nachman continue, dit que Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Puisque nous avons une braïta qui nous dit, Ben Teshachanim, un enfant de 9 ans, chez Evish Te séharot, qui a ces deux séharot, ces deux poils chouma, c'est considéré comme une verrue, donc ce n'est pas une preuve qu'il est grand. Ben Tesha Vadiut Betchana, de 9 à 12 ans, Veyom Echad, 12 ans et un jour, chouma, on va dire toujours que c'est une verrue. Et là, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, non, c'est un siman. Puisque d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, lorsqu'il y a les deux séharot, même avant l'âge de 12 ans, eh bien c'est une preuve qu'il est adulte.
les séarotes ne peuvent venir que lorsque cet enfant a atteint l'âge adulte. Donc c'est un enfant qui est plus précoce, qui est déjà adulte, qui a atteint sa maturité. Ben Yud Gimel Shana V'Yom Echad, lorsqu'il a 13 ans et un jour et qu'il y a les deux séarotes, il va Kol Siman d'après tout le monde, donc c'est un Siman aussi bien d'après Tanakama que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc la Gemara a rapporté tout d'abord cette braïta. Lorsqu'on étudie cette braïta, on se rend compte qu'il y a des déductions à faire de cette braïta et des déductions qui sont a priori contradictoires, puisque la Gemara va reprendre Agoufa Kashia. Dans cette braïta, nous voyons de l'âge de 9 à 12 ans et ensuite après 13 ans. Mais il y a une année que la braïta ne parle pas. Quel va être le dit? Eh bien, la Gemara nous dit Amarta, tu as dit que de 9 à 12 ans c'est une chouma, c'est considéré comme une verrue, donc ce n'est pas une preuve que cet enfant atteint sa maturité. Ça voudrait dire qu'après 12 ans et un jour, la 13e année, Ayud Gimel Shana Goufé, la 13e année, entre 12 et 13 ans, Siman, c'est un Siman. Donc c'est la preuve qu'il est déjà adulte. Va d'Artani, ensuite tu dis Ben Yud Gimel Shana V'Yomechat Siman, que lorsqu'il a 13 ans et un jour, c'est un Siman. Ça voudrait dire qu'avant 13 ans et un jour, de 12 à 13, ce n'est pas un siman. Gimel Shana, la 13e année, Goufa Shuma. On considère que c'est une verrue. Donc nous avons dans la même braïta une contradiction. N'est-ce pas Maïlaf Tanaï? C'est qu'il y a ici dans cette braïta deux Tanaïm qui se prononcent en même temps. L'un qui pense Mar Savar Torzman Kilacharzman. Donc l'un pense que avant le temps, avant 13 ans, c'est comme après 13 ans. Donc ça c'est le début, la Recha, qui dit de 9 à 12. Parce qu'après 12, même lorsqu'il y a après 12 deux séharot, c'est considéré que c'est une preuve de sa maturité. Oumar Savar, alors que le Tana, qui a donc exprimé la fin en disant, la fin de la Braïta, qu'après 13 ans et un jour, c'est un Siman, donc lui pense que Torsman Kelif Nezman, avant la 13e année, c'est comme avant 12 ans, et ça n'a aucun effet, aucun poids, puisqu'on considère que c'est une verrue. Donc nous dira, voici, nous avons notre Machloket Tanaïm. La Gemara va dire non. Découlal ma Torsman Kelif Nezman, en vérité, tu pourrais dire que d'après tout le monde, lorsque les Séharot sont venus avant l'âge de 13 ans, ça n'a aucun effet, c'est comme Kelifne Azman, c'est comme avant l'âge de 12 ans. Seulement, comment allons-nous comprendre la Braïta? Eh bien, on va dire Vidi Betinoket. Les deux cas de cette Braïta, il s'agit d'une petite fille. Verecha Rebi, d'une jeune fille, Recha Rebi, Visefar Rabbi Shimon ben Lazar. Vous vous rappelez, nous avons vu que Rabbi Shimon ben Lazar était en Machloket. Qui est-ce qui devenait plus rapidement adulte? Est-ce que c'est le garçon ou la fille? Rabbi avait dit que c'était la fille, Rabbi Shimon ben Lazar avait dit le contraire, c'est le garçon. Donc Rabbi avait dit que le garçon c'est à 13 ans et la fille à 12 ans, Rabbi Shimon ben Lazar avait dit le contraire. C'est le garçon à 12 ans et la fille à 13 ans. Donc la Gemara va nous dire, ici on parle d'une jeune fille. Recha Rabbi, la Recha c'est Rabbi qui a dit qu'une jeune fille atteint sa maturité, l'âge adulte à l'âge de 12 ans. Donc c'est pour cela qu'après 12 ans, ce n'est pas une chouma, une verrue, mais sont considérés comme des simanim. Sefa, la fin de la même braïta, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit à partir de 13 ans, puisque même pour une fille, il faut 13 ans pour considérer que les séharot soient la preuve de sa gadlut. Veiba et Tema, ou bien je peux t'expliquer aussi différemment, dire Avea Betinok, que cette braïta, aussi bien la Recha, le début que la fin, il s'agit de Tinok d'un garçon. Recha, c'est Rabbi Shimon ben Lazar, donc il pense que le garçon deviendra bar mitzvah dès l'âge de 12 ans. Et Sefa, c'est Rabbi, qui pense que le garçon ne devient bar mitzvah qu'à l'âge de 13 ans. Donc on peut de toutes les manières expliquer que d'après tout le monde, avant le Zman, c'est-à-dire avant les 13 ans ou avant les 12 ans d'après Rabbi, pour une fille, ou bien pour le garçon, d'après Rabbi 13 ans, donc nous avons dit d'après Rabbi 13 ans et d'après Shimon Lazar 12 ans. Et pour la fille, c'est le contraire. D'après Rabbi, c'est 13 ans, et d'après Rabbi, c'est 12 ans, et d'après Shimon Lazar, c'est 13 ans. Donc on peut expliquer qu'avant cette période, donc les séharot ne sont pas une preuve de l'âge adulte, malgré tout, notre braïta, nous la comprenons, puisqu'on peut dire que le début c'est Rabbi, Shimon Lazar, ou le contraire. Vi Baïtema, une autre explication de la braïta. Avea Rabbi. Notre braïta, l'auteur de la braïta c'est Rabbi. Habetinoket, abetinoket. Dans un cas, il parle du garçon, dans l'autre cas, il parle de la fille. Dire la première braïta, le début de la braïta qui nous dit qu'après 12 ans, c'est considéré comme étant
Et la déduction que nous avons fait qu'après 12 ans, c'est considéré comme des simanim, et donc c'est une preuve de l'âge adulte, ça il s'agit d'une fille. Pour la sefa, seulement à partir de 13 ans, c'est pour le garçon. Ou bien il a été je peux te dire aussi que tout l'auteur de notre braïta c'est Rabbi Shimon Lazar, on dira le contraire. Que la recha après 12 ans, donc c'est un garçon, et la sefa seulement après 13 ans, c'est pour une fille. Donc la Gemara a refuté ce que nous a dit Rav Nachman. Rav Nachman, pardon? C'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué Ish. Et lorsque c'est marqué Ish, nous ne savons pas que signifie Ish. Donc nous savons Ish. Nous l'apprenons, effectivement, il y a un limoud que Ish, c'est à partir de 13 ans. On l'apprend dans... Puis une Gemara dans Nazir, où la Gemara apporte exactement la dracha, d'où est-ce qu'on apprend que Ish, c'est à partir de 13 ans. Mais c'est seulement d'après Rebi, d'après Rabbi Shimon ben Lazar, un garçon devient bar mitzvah qu'à l'âge de 12 ans. Dès l'âge de 12 ans. Donc Rava a proposé, c'était Rav Nachman qui a proposé Ketanaïk, c'est une machloket Tanaïm. Et ensuite l'Agma a répondu que non, ce n'est pas une machloket Tanaïm. Tout le monde est d'accord qu'avant l'âge de 13 ans pour le garçon ou avant l'âge de 12 ans pour une fille, d'après Rebi, les deux séharot ne sont pas preuve de l'âge adulte. Il faut d'abord avoir les années et aussi les jetés séharot. L'Agma continue, nous dit Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer Siman. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit que non. Même la 13e année pour le garçon, c'est un siman. Lorsqu'il y a deux séharot, c'est la preuve qu'il est grand. Amar Rabbi Kruspeda Eberid Rav Shavtai Veu Shodanbo. Mais à condition, d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, que les deux poils soient restés même après sa bar mitzvah. Tanana Me'achi, nous avons même une braïta qui nous dit Bentesh Shanem Biyom Echad Shevishte Seharot Shuma. Donc un garçon de 9 ans et un jour qui a eu deux séharot, on considère que c'est une verrue. Ce n'est pas la preuve qu'il est déjà adulte. Mi Bentesh Avadut Bet Shana Biyom Echad, de 9 à 12 ans et un jour. Veodanbo, et que les poils restent même après la bar mitzvah, un an après, à l'âge de 13 ans. Malgré tout, c'est toujours une shuma d'après les chachamim. Mais Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Omer Siman. Donc nous avons la preuve que d'après Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, c'est un siman lorsque les poils sont restés même après l'âge de 13 ans. Amar Rava, et Rava viendra dire, il cheta torzman kilifnezman. Donc la halacha, c'est que non, c'est que torzman kilifnezman. Donc c'est seulement après 13 ans que les deux poils sont la preuve que cet enfant a atteint l'âge adulte. Avant l'âge de 13 ans, même s'il y a deux séharot, on considère que c'est une verrue et il n'est pas adulte. Même si ces séharot resteront après les 13 ans, ce sont les séharot de la verrue. Rav Shmuel Bar Zutra maintenant le shmate de Rava Bailishne Nagma nous dit que Rav Shmuel Bar Zutra avait enseigné cet enseignement de Rava qui avait dit que Torzman c'est Kilifne Azman sur ce langage. Amar Rava aurait dit la chose suivante. Ktana, une fille, une jeune fille, Kol Yud Bet Shana Mema'enet Veolechet. Nous avons un digne de Mioun. Mioun c'est le cas, comme nous l'avons déjà vu un peu plus haut, lorsque un homme veut marier sa fille, il a la possibilité de la marier même avant l'âge de 12 ans. Plutôt jusqu'à l'âge de 12 ans, il pourra marier sa fille. Ensuite, lorsque sa fille grandit, il ne peut plus la marier. Le mariage avant l'âge de 12 ans est considéré comme un mariage minatora, de la Torah. Et donc cette fille devra recevoir un guet de son mari si elle veut donc épouser un autre homme. Il y a un cas où il y a un mariage qui est dérabanan, c'est-à-dire dans le cas où le père est décédé. Les Chachamim ont donné la possibilité à la mère et aux frères de marier leur fille ou la sœur, mais cette fille aura le droit, jusqu'à l'âge de 12 ans, de refuser ce mariage. C'est-à-dire, elle va être mariée, elle peut donc vivre une vie maritale avec son mari. Malgré tout, jusqu'à l'âge de 12 ans, elle peut faire le mioun, c'est-à-dire refuser, je ne veux plus de cet homme. Et ensuite, donc, elle n'a pas besoin d'aucun guet, elle pourra se marier avec n'importe qui. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle peut faire le mioun. Après l'âge de 12 ans, elle ne peut plus faire le mioun. Donc, Memaenet veolechet. Donc là vient nous dire Rava, une fille, Kol Yud Bet Shana, pendant les 12 premières années, c'est-à-dire la première
dire la 12e année, mais Maïnet Veolechet, elle peut faire Mioun toute l'année. Mikan Vaelach, après 12 ans, Ena Maïnet, elle ne peut plus faire Mioun, puisqu'elle est considérée déjà comme avoir atteint l'âge adulte. Et à ce moment-là, comme nous le verrons, s'il y a eu un rapport avec son mari, donc il y a un nouveau Kiddushin, un Kiddushin Deoraita de la Torah, qu'elle ne peut pas rejeter par une simple parole en disant « je n'en veux pas ». Mais malgré tout, elle ne pourra pas faire Khalitsa, c'est-à-dire la procédure de Khalitsa, dans le cas où cette petite fille était la femme d'un homme qui est mort, son frère veut lui faire Khalitsa, elle ne pourra pas faire Khalitsa, même si elle a atteint l'âge de 12 ans. Nous allons voir pourquoi. Mais tout d'abord, de cet enseignement de Rava, nous voyons qu'une petite fille, pendant les 12 premières années, donc jusqu'à l'âge de 12 ans, elle peut, elle peut refuser son mariage. Et je ne crains pas, et là c'est ce que nous explique Rashi, c'est la preuve ici de Rava, puisqu'on voit, on ne craint pas que peut-être elle a déjà eu les 2 séharot, qu'elle a déjà eu ces 2 poils avant l'âge de 12 ans. Et donc si ces 2 séharot sont arrivés avant l'âge de 12 ans, elle est déjà adulte, elle ne peut plus faire le mioun. Et je vois malgré tout qu'on la laisse faire le mioun jusqu'à 12 ans. Donc c'est une preuve que même si les séharot sont venus avant l'âge de 12 ans, ils n'ont aucune valeur. Alors la Gemara continue, très bien, nous avons vu cet enseignement de Rava, mais il faut au moins comprendre ce qu'a dit Rava. La Gemara demande à Goufa Kashi. Amarta ename Maïnet, tu dis qu'après l'âge de 12 ans, elle ne peut plus faire le mioun, elle ne peut plus refuser le mariage al Magdolaï. Donc c'est la preuve qu'elle est déjà considérée comme grande. Igdolaï, si tu la considères grande, adulte, alors Tachlot, elle pourrait faire la Khalitsa. Comment peux-tu dire, elle ne fait pas le mioun, mais elle ne peut pas faire la Khalitsa? C'est une contradiction. Vritema, peut-être voudras-tu dire, mais sauf qu'elle est, que Rava a un doute. Rava a un doute, est-ce que elle a eu les 2 séharot ou elle n'a pas eu les 2 séharot? C'est-à-dire, on parle dans le cas d'une jeune fille de 12 ans, nous ne savons pas si elle a eu les séharot ou pas. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Puisque nous avons un doute, donc elle ne peut pas refuser son mariage, peut-être qu'elle est déjà grande, mais elle ne peut pas faire Khalitsa, peut-être qu'elle est encore enfant. Mais sauf qu'elle est, demande à Gemara, est-ce qu'il a un safek? Est-ce que Rava pense qu'après l'âge de 12 ans, je peux avoir un doute? Rava a dit, Rava nous dit qu'une jeune fille qui est arrivée à l'âge de 12 ans, on n'a pas besoin de vérifier est-ce qu'elle a eu ces 2 séharot ou pas. Pourquoi? Chazaka et via simanim. Nous avons une chazaka, c'est sûr qu'elle a eu les simanim à l'âge de 12 ans. Donc d'après Rava, toute fille qui a atteint l'âge de 12 ans est considérée automatiquement comme adulte. Je n'ai pas besoin de vérifier est-ce qu'elle a eu ces 2 séharot ou pas. Et donc si c'est ainsi, je comprends pourquoi elle ne peut pas faire le mioun, mais pourquoi ne pas lui laisser faire la khalitsa, puisque cette fille a atteint l'âge adulte. Alors la Gemara va peut-être répondre, Anémilé, peut-être que lorsque Rava nous a dit qu'elle n'a pas besoin de faire une bdika bistama, c'est-à-dire lorsque je n'ai rien vu, avalacha de batkou velo ashkeru. Mais ici, dans le cas où on a vérifié et on n'a pas trouvé les 2 séharot, l'eau, peut-être que dans ce cas-là, Rava est d'accord qu'elle ne pourra pas faire khalitsa. Mais alors demande la Gemara, si tu as vérifié et que tu n'as pas vu les 2 séharot, donc nous avons vu que l'un dépend de l'autre. Si une jeune fille a atteint l'âge de 12 ans mais qu'elle n'a pas de 2 séharot, elle n'est pas considérée comme adulte. Donc tu dis, tu as vérifié, elle n'a pas de séharot, donc tu la considères encore enfant, elle ne peut pas faire la khalitsa. Mais à ce moment-là, comment peux-tu lui interdire de faire le mioun, puisque c'est un enfant? Alors t'es maël. La Gemara va dire Choshishim Shemanashu. On craint qu'il y ait eu 2 séharot de poils, mais que ces 2 poils soient tombés. Et donc, une jeune fille qui a atteint l'âge de 12 ans, nous avons vérifié quelques jours plus tard, et il n'y a pas de séharot. Donc on devrait dire, c'est encore une enfant. Si c'est une enfant, elle ne peut pas faire khalitsa, mais à ce moment-là, elle pourrait faire le mioun. Le mioun, je ne lui permets pas de faire. Pourquoi? Parce que je vais dire peut-être qu'entre-temps, elle a eu 2 séharot, et que les 2 séharot sont tombés, et donc on ne les a pas trouvés. Puisque je dois être mahmir, donc je vais l'empêcher de faire le mioun,
mais je l'empêcherai aussi de faire Khalitsa. Alors la Gemara nous dit, nous allons voir qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on craint que les deux poils sont tombés ou pas? Celui qui nous dit Chosheshim, c'est bon, je comprends ce que viendrait dire Rava, puisqu'on craint que ces deux poils sont tombés, et là le mandamar en Chosheshim, mais d'après le mandamar en Chosheshim, qu'on ne craint pas. Maïka le memar, Deitmar, nous avons une braïta, donc qu'est-ce que lui va répondre? Rav Papa Amar en Chosheshim, Shemanashru, Rav Papi Amar Chosheshim. Donc nous avons une marquette entre Rav Papa et Rav Papi. D'après Rav Papa qui a dit En Chosheshim, on ne craint pas. C'est-à-dire lorsque je ne vois pas de séharot, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Donc une jeune fille qui a atteint l'âge de 12 ans, on a vérifié les séharot, on voit qu'elle n'a pas de séharot. Pourquoi lui interdire de faire le mioun? Alors la Gemara va répondre Anemile linen Khalitsa. La marloquette entre Rav Papa et Rav Papi, c'est par rapport à la Khalitsa. Par rapport à la Khalitsa, eh bien, on est pas Choshesh, c'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'elle a déjà atteint l'âge adulte. Peut-être qu'elle n'en a jamais eu. Avalinian mioun Chosheshin. Elle m'a dit non, peut-être que par rapport au mioun, on craint. On ne lui permettra pas de faire le mioun, peut-être qu'elle a eu 2 séharot. Ça voudrait dire que celui qui a dit En Chosheshin, il n'a parlé que par rapport à la Khalitsa, mais par rapport au mioun, peut-être qu'on est Choshesh. Alors la Gemara va dire, si c'est ainsi, tu expliques que Rav Papa qui a dit En Chosheshim, c'est par rapport à la Khalitsa, ça veut dire que ce qu'a dit Rav Papi, Chosheshim, qu'il soit tombé, c'est par rapport à la Khalitsa. C'est-à-dire que même si tu ne vois pas de poils, tu te dis ils sont tombés, tu lui permettras de faire Khalitsa et ensuite de se marier. Mais peut-être qu'ils ne sont pas tombés. Donc la Gemara demande Michlat Zerdin Malma Choshim Choletzet va Choshim Balma Kamar. Il a aussi lui employé le terme de Chosheshim. Chosheshim, c'est-à-dire il craint que peut-être il soit tombé, mais c'est pas sûr. Donc tu ne peux pas expliquer la marloquette entre Rav Papa et Rav Papi, est-ce que Choshim ou En Choshim qui soit tombé, c'est par rapport à la Khalitsa. Puisque si c'est par rapport à la Khalitsa, je ne comprends pas celui qui dit que Chosheshim qui soit tombé, qu'on lui permettra de faire la Khalitsa. Tu devrais lui interdire. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de séharot. Donc on revient à la question initiale. Et la Gemara va dire la lolam de l'obatka. Donc on parle dans le cas où on n'a pas vérifié. Donc une jeune fille qui a atteint l'âge de 12 ans, nous avons vu dans les mots de Rava qu'elle ne peut plus faire le mioun, mais elle ne fera pas Khalitsa non plus. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a eu ces 2 séharot ou pas. Donc la Gemara essaye de comprendre, puisque c'est une contradiction, si elle peut faire mioun, elle ne peut pas faire mioun, alors elle pourrait faire Khalitsa. Si elle ne peut pas faire Khalitsa, elle devrait pouvoir faire mioun. Alors la Gemara va expliquer, on parle dans le cas d'Elobatka. Elle n'a pas fait de vérification, elle a 12 ans sans aucune vérification. L'in Khalitsa, Chaïshina. Par rapport au din de Khalitsa, permettre à cette femme de se marier avec quiconque, alors qu'elle est retenue par un yiboum, jusqu'à la procédure de Khalitsa, peut-être que par rapport à la Khalitsa, elle est encore enfant, puisque peut-être elle n'a pas eu encore les 2 séharot, et donc je lui interdirai de faire Khalitsa. Rika Amar Rava, et lorsque Rava, puisque nous avons vu que Rava a dit Chazaka, toute jeune fille de 12 ans, je n'ai pas besoin de faire de bdikot. C'est sûr qu'elle a eu ces 2 séharot, ces 2 poils. Donc par rapport à quel din nous a dit Rava, il y a une chazaka, par rapport à la Khalitsa, nous venons de voir qu'au contraire, on est Choshesh, on craint que peut-être elle n'a pas eu ces 2 poils. Alors la Gemara va dire, Rika Marava, chazaka le mioun, aval Khalitsa ba ibdika. Ce qu'a dit Rava, il y a une chazaka, c'est seulement par rapport au mioun. Mais par rapport à Khalitsa, elle doit faire une bdika. Et la Gemara conclut, Amarav dimi minarde, il cheta chosheshim, shema nashkula lacha, c'est qu'on craint que peut-être ces 2 poils sont effectivement venus, mais qu'ils ont disparu, ils sont tombés. Et puisqu'ils sont tombés, je ne lui permettrai pas de faire le mioun, puisque peut-être cette jeune fille a déjà atteint l'âge de 12 ans, et comme la Gemara va anémile, on parle dans le cas où le mariage s'est fait donc avant l'âge de 12 ans, et que cet homme a eu des rapports avec sa femme après l'âge de 12 ans, donc il y a des kiddushin minatora deoraita, et on ne des kasfeka deoraita, à ce moment-là les kiddushin sont minatora, ce qui ne sont plus les kiddushin des rabanan par le père et par la mère et le frère, et donc c'est pour cela qu'elle ne pourra plus faire mioun. Aval meikara lo. Mais dans le cas où meikara, c'est-à-dire explique Rashi que si elle a passé les 12 ans et que son mari n'a pas eu de relation avec elle, donc
elle n'est retenue à cet homme que par les kiddushin, qui sont des kiddushin des Rabbanan, de la mère ou du frère, dans ce cas-là, même après 12 ans, elle pourra faire le mioun. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que toute jeune fille à l'âge de 12 ans, on considère que certainement elle a eu les deux séharot, comme l'a dit Rava, il y a même une chazaka. Et donc, à partir de ce moment-là, de ses 12 ans, si elle a eu des rapports avec son mari, elle ne pourra plus faire mioun, puisqu'il y a maintenant des kiddushin min Torah de la Torah, ce n'est plus d'ordre rabbinique, étant donné qu'il y a eu des relations, les shem kiddushin, après 12 ans. Malgré tout, pour la chalitza, pour pouvoir permettre à cette femme, dans le cas où son mari est décédé, qu'elle doit faire le yiboum avec son beau-frère, le beau-frère ne veut pas se marier avec elle, elle devra faire khalitsa pour pouvoir se remarier avec quiconque. Donc cette khalitsa, il faut être sûr que cette fille a atteint l'âge adulte, donc là on vérifiera est-ce qu'elle a effectivement eu les deux séharot ou pas. Mais de toutes les manières, la conclusion de la Gemara est aussi par rapport au din de Torzman, c'est que les deux séharot n'ont de poids et d'effet qu'après l'âge de 12 ans ou de 13 ans pour le garçon, mais avant l'âge de 12 ans ou avant l'âge de 13 ans, même s'il y a eu les deux séharot, l'enfant n'est pas considéré comme adulte. Ils font donc d'abord 13 ans et ensuite les deux séharot. Donc même la halakha, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah rapporte, lorsque on veut associer un enfant au minyan, étant donné que c'est un din d'Erabanan, donc nous avons la chazaka. On peut dire que certainement, puisqu'il a 13 ans, il a eu les deux séharot. Mais si il y a des dinim min Torah, par exemple, si ce katan devait sonner le shofar pour permettre à toute la communauté de s'acquitter de la mitzvah du shofar, là il faut être sûr que cet enfant est effectivement gadol et qu'il a déjà eu les deux séharot, les deux poils après l'âge de 13 ans. On continue avec une nouvelle halakha Amar Ravuna. Nous avons vu qu'un enfant, dans la Mishnah, dès l'âge de 12 ans pour un garçon, a la possibilité de faire des vœux, des nedarim, et de faire aussi des ekdeshot, c'est-à-dire de désigner tel objet, de l'offrir au Beth Amikdash. Lorsqu'un enfant va offrir une bête au Beth Amikdash, si un homme va utiliser cette bête, il va donc profaner un objet, une bête appartenant au Beth Amikdash. La Gemara nous dit, quel va être le din? Amar Ravuna. Igdish ve'achal. Un enfant de 12 ans, un garçon de 12 ans, a une pomme devant lui, il l'offre au Beth Amikdash. Ensuite, il décide de manger cette pomme. Donc il mange la pomme, il profane, et normalement pour celui qui profane, il doit recevoir malkout, 39. Est-ce qu'il pourra, on lui donnera 39 coups? On ne peut pas, c'est un enfant, il a moins de 13 ans. Donc d'un côté, il a la possibilité de rendre cet aliment Hekdesh, mais d'un autre côté, s'il le mange, il ne recevra pas 39 coups de bâton. Eh bien, Ravuna vient nous dire que non. Hikdish ve'achal loke. S'il a été Magdish et qu'il a mangé, il recevra les 39 coups. Pourquoi? Pour avoir transgressé son neder. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Ish ki yafli lindor. Un homme qui va yafli, qui va donc prononcer un neder. De là, on apprend que c'est même un enfant juste avant sa bar mitzvah, un an avant, donc de 12 ans. Et juste ensuite, le pasuk nous dit Velo yachel devaro. Il ne pourra pas profaner sa parole et il devra accomplir son vœu. Donc on va ici apprendre Kol sheyeshno be'afna yeshno bebal yachel. Celui qui a la possibilité de faire des nedarim a aussi l'interdiction de profaner son vœu. Et lorsqu'il va profaner, il va transgresser son vœu, il recevra malkout. Celui qui ne peut pas faire de vœu, dire avant l'âge de 12 ans, lui effectivement ne peut pas recevoir de coups pour avoir transgressé son neder. Donc d'après Ravuna, même si cet enfant n'a pas encore l'âge de 13 ans, malgré tout, il recevra des malkout, 39 coups de bâton pour avoir transgressé son neder, son vœu. Métiv Ravuna bar Yehuda, l'essuie de Ravuna. Ravuna bar Yehuda va objecter et va rapporter une preuve à Ravuna. Et nous passons à Amoudbet. C'est marqué dans une braïta. Les filles shimatzinu shishva katuva katan kegadol les adon shua veleisa ou les baliaché. Nous voyons que la Torah a donné le même statut à l'enfant
de 12 ans, comme à l'adulte de 13 ans, les Adon Shvoa, par rapport aux dinim Adon Shvoa, que lorsqu'il a donc fait un serment, Zadon, Bémézid, il va transgresser son serment, ou l'Issar, lorsqu'il va transgresser l'Issar al-Nafsho, un homme qui s'est interdit quelque chose sur lui-même, ou le Bal Yachel et l'interdiction de ne pas transgresser son vœu. Yachol yechayav alekdesho korban. Donc si c'est ainsi, on continue. Est-ce que si cet enfant va offrir par exemple un korban au Beth Amikdash, il va offrir une bête, et qu'un homme va profaner, va utiliser cette bête, doit-il lui-même apporter un korban meila pour avoir profané le Ekdesh qui a été fait par cet enfant de 12 ans? Talmud Lomar, le Pasuk vient nous dire, donc bien sûr la question c'est même lui-même, est-ce qu'il est chayav avec des korban? Est-ce que lui-même cet enfant, qui a donc offert cette bête au Beth Amikdash, s'il en profite, devra-t-il apporter un korban meila ou pas? Talmud Lomar, le Pasuk nous dit Ze Adavar. Ze Adavar, la Torah vient préciser, ce n'est que par rapport au din de l'Oyachel, au din de l'Issar, mais pas par rapport au din du Korban. Donc un enfant de 12 ans qui a offert une bête au Beth Amikdash et qui ensuite, une bête ou une pomme Beth Amikdash, qui ensuite l'a mangée, n'a pas besoin d'apporter de Korban Meila. Malgré tout, dans cette même braïta, nous voyons Katanemia, l'Issurul Bal Yachel Chayav. Donc nous voyons qu'un enfant qui a transgressé son vœu recevra 39 coups, c'est marqué Chayav. Donc c'est une preuve à l'enseignement de Rav Huna. Un enfant de 12 ans, même s'il n'est pas encore bar mitzvah, étant donné qu'il a fait un vœu, qu'il transgresse son vœu, il recevra 39 coups de bâton. La Gemara va dire non. Ima, on pourrait expliquer la braïta l'Issour Bal Yachel. C'est pas qu'il recevra des coups, mais c'est qu'il va transgresser Bal Yachel. C'est-à-dire cet enfant va transgresser, mais il ne recevra pas de coups puisqu'il n'a pas encore 13 ans. Alors la Gemara demande, Issour Bal Yachel, je comprends pas, Mimanafsha. Si tu considères qu'un enfant mouflas amurlish, c'est-à-dire un enfant qui a la possibilité de faire des nedarim avant l'âge de 13 ans, c'est-à-dire l'enfant de 12 ans, tu considères que midoraita, son neder est un véritable neder, à ce moment-là, milkena melilke, il devrait recevoir des coups. Si tu dis que cet enfant n'a pas la possibilité de faire des nedarim, alors il sourna melilke, il ne devrait même pas y avoir d'interdiction. Donc comment peux-tu dire que cette braïta signifie il a une interdiction mais il n'a pas de malkout, ou il a une interdiction, il a malkout, ou il n'y a pas de malkout et il n'y a pas d'interdiction non plus? L'agma répond le otan amuzari mala, c'est-à-dire ce qui est marqué ici, que cet enfant est responsable, même les issor ou le bal yached, de ne pas transgresser son vœu. Ce n'est pas lui-même qui est responsable de ne pas transgresser son vœu, mais c'est son entourage, c'est-à-dire son entourage qui est autour de lui a l'obligation de faire attention que cet enfant ne mange pas cet aliment qu'il a lui-même interdit. Alors, la Gemara nous dit, donc tu voudrais dire que lui a la possibilité de faire des nedarim. Lui ne peut pas recevoir de malkout puisqu'il a moins de 13 ans. Malgré tout, son entourage devra l'empêcher de transgresser. Et si son entourage ne l'empêche pas, c'est l'entourage qui va pécher, qui va transgresser. Alors, Shmat Mina, ça voudrait dire que Katan Ochen Nevelot Bedin Mitzvah Malav La Frisho, nous avons tout un din, toute une halacha. Est-ce qu'un enfant, chez Ochen Nevelot, le Bedin a l'obligation de l'empêcher? Et nous voyons un enfant qui mange un aliment non kasher. Est-ce que on peut le laisser ou il faut l'empêcher de manger cet aliment non kasher? Je ne suis pas responsable de cet enfant. Cet enfant, il a moins de 13 ans, donc même s'il mange un aliment non kasher, peut-être que je peux le laisser. Lorsqu'un adulte mange à côté de moi un aliment non kasher, je dois lui dire de ne pas manger. Mais lorsqu'un enfant qui n'est pas encore chayav mitzvot mange un aliment non kasher, peut-être que je peux le laisser. Donc si tu viens dire que son entourage a l'interdiction de le laisser manger, ça voudrait dire que lorsqu'un enfant ochel nevelot bedi mitzvah malav la frisho, alors la Gemara va dire non. La Gemara va dire ici non. Il ne s'agit pas de cet enfant qui va lui-même manger, mais que quelqu'un d'autre va manger. Donc l'enfant va rendre hekdesh tel aliment. Puisque cet enfant a la possibilité de rendre hekdesh, il peut faire des nedarim,
donc cet aliment deviendra Ekdesh. Si quelqu'un d'autre vient le manger, il transgressera, il devra même recevoir Malkout pour avoir transgressé à son éder. Alors la Gemara nous dit, ça va bien d'après le mandama, d'après celui qui dit que si lui a été Magdish et que d'autres ont mangé, ils recevront Malkout, mais d'après le mandama Ren Lokim, donc de toutes les manières, il n'y a plus aucune conséquence. Deitma, nous avons une marlokesh. Lorsqu'un enfant a été Magdish, a offert au Bet Amikdash un aliment, d'autres l'ont mangé. Rav Kana Maren Lokim, qu'on a dit, ils ne recevront pas de Malkout. Rabbi Yochanan, Veresh Lakish, D'Amrit Arvayu, Lokin. Rabbi Yochanan et Veresh Lakish vont dire tous les deux que Lokin, ils recevront des coups. Donc, l'Agmar répond, c'est vrai que tu veux expliquer cette braïta, que cet enfant a fait le Neder, c'est-à-dire il a offert au Bet Amikdash tel aliment. Quelqu'un d'autre vient le manger, tu vas dire que la Torah nous dit, ils recevront Malkout. Ça marche bien, d'après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui ont dit que Lokim, qu'ils recevront des coups. Mais d'après Rav Kana qui a dit que En Lokim, même si quelqu'un d'autre va le manger, il ne recevra pas Malkout. Donc comment Rav Kana expliquera cette braïta? Il ne s'agit pas de l'enfant lui-même, puisqu'il a moins de 13 ans. Il ne s'agit pas de son entourage, puisque son entourage n'est pas obligé de l'empêcher. Donc il ne s'agit pas non plus de quelqu'un d'autre qui va manger ce que cet enfant a rendu Ekdesh, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas de Malkout. Donc qu'est-ce que la braïta veut nous dire qu'il y a un Malkout? Eh bien, l'Agma répond, Midei Rabanan, Vekras Mata Be'alma. Ce qui est marqué, c'est seulement Midei Rabanan. Le Malkout qui est marqué dans cette braïta, c'est d'ordre rabbinique, ce n'est pas un Malkout Minatora. Et le Pasuk, c'est juste une allusion, une asmarta. Donc la conclusion de l'Agmara, c'est que, effectivement, Ravuna nous a dit que lorsqu'un enfant va être Magdish et va manger, il recevra des coups, mais la Gemara veut nous dire que non, qu'un enfant donc ne recevra pas de coups étant donné qu'il n'a pas encore l'âge de 13 ans. Donc cette braïta qui a l'air de dire que lorsqu'un enfant va faire un Ekdesh, celui qui va manger va recevoir Malkout, il s'agit de quoi? Eh bien la conclusion de la Gemara, au moins d'après Rav Kana, c'est que c'est une Malkout Midei Rabanan. D'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, on expliquera que c'est une Malkout Deoraita, mais qui est pour celui qui va manger, mais pas pour l'enfant lui-même. Et donc la Gemara continue, Goufa, nous venons de voir. Un enfant de l'âge de 12 ans qui a la possibilité de faire des Ndarim et Ekdesh et qui a désigné, qui a offert un aliment au Bet Amikdash. Et d'autres l'ont mangé. Rav Kana Maren Lokim, Rabbi Yochanan Resh Lakish demande Tarvaï Lokim. Donc nous avons vu que Rav Kana dit il n'y a pas de Malkout, Rabbi Yochanan Resh Lakish diront il y a Malkout. Bemaïka Meflige, quelle la Marloket? Eh bien la Gemara nous dit Marsava Mouflas Amurlish Doraita. L'un pense que Mouflas Amurlish c'est une lacha Doraita. Dire un enfant, un an avant sa bar mitzvah, peut faire des Nedarim, peut faire des Ekdeshot. Et donc, puisqu'il a été Magdish, donc cet aliment appartient au Bet Amikdash, celui qui va manger recevra Malkout. Marsavar, l'autre pense que non, Mouflas Amurlish n'est que Midei Rabanan, donc il n'y a pas de Malkout. Metiv Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah va objecter. Nous avons une braïta qui nous dit Yetoma Shenadra. Yetoma, c'est une orpheline. Shenadra, qui a fait un éder. Baala, son mari, Meferla. Le mari pourra annuler le néder. Nous savons que le mari a la possibilité, comme c'est marqué dans Parashat Matot, d'annuler tout vœu de sa femme. De sa femme, lorsque le vœu a été fait après son mariage. Le père aussi a la possibilité d'annuler les vœux de sa fille. Dans le cas d'une yétoma, d'une orpheline, donc cette orpheline n'a pas été mariée par le père, elle a été mariée par la mère, donc c'est comme nous l'avons vu, un kiddushin qui n'est que Midei Rabanan, d'ordre rabbinique. Cette yétoma a fait un néder, donc elle a 12 ans, disons pour la fille avant 12 ans, elle a 11 ans, entre 11 et 12 ans, la 12e année, elle fait un néder. Ce néder est valable ou n'est pas valable? A priori, il est valable. C'est marqué que le mari pourra annuler le néder. Mais le mari, lui, Minatora, d'après la Torah, il n'est pas son mari. Ce n'est qu'un mariage d'ordre rabbinique. Donc la Gemara nous dit, si tu dis que Mouflas Amourli, c'est-à-dire que un enfant de 11 ans pour une fille a la possibilité de faire des nédarim Minatora, le néder est valable, comment peux-tu dire que le mari qui naît en parenté que Midei Rabanan peut enlever ce néder qui est Midei Oraita? Ça ne marche pas. Encore, si tu dis que Mouflas Amourli c'est Midei Rabanan, donc il y a un des Rabanan, le mariage c'est aussi des Rabanan, le mari pourra enlever le néder. Donc la Gemara nous dit
C'est marqué, donc qui est Thomas, Shenadra, le Baal Amaferla, son mari pourra annuler le neder. Si tu dis que Mouflas Amouchlish, c'est une halakha des Rabbanan, donc cette fille a pu faire un neder que d'ordre rabbinique. Donc je comprends. Atunisum des Rabbanan, Mevatle Nidra des Rabbanan, le mariage des Rabbanan, et va annuler, donc le mari qui a été marié mis des Rabbanan, va annuler le neder qui est aussi des Rabbanan. Il a marta de Oraïta, mais si tu dis que le neder de cette fille est de Oraïta, donc les nisum de Rabbanan vont venir m'vatler le dra d'Oraïta, c'est impossible. Amar Rabbi Damar Shmuel, non, Ba'ala meferla miman afshar. En vérité, il va nous dire Rabbi Damar Shmuel que le mari va pouvoir annuler le neder. Pourquoi? Il des Rabbanan. Si c'est des Rabbanan, c'est-à-dire si Mouflas Amouchlish, c'est des Rabbanan, donc lui, le mari, pourra annuler le neder sans aucun problème. Il des Oraïta. Si Mouflas Amouchlish, c'est Minatora, donc le vœu de cette jeune fille de 11 ans est valable Minatora, eh bien, le mari pourra aussi l'annuler. Simplement, pourquoi? Bien que normalement il ne peut pas annuler le neder, mais nous avons la règle que nous venons de voir, Katan, Ochen, Nevelot, Uven, Belimitzv Malav la Frisho. Cet enfant, cette fille de 11 ans, est considérée comme une enfant qui mange un aliment interdit, et que je n'ai pas l'obligation de l'en empêcher. Donc si c'est ainsi, le mari peut très bien être méfaire, dire j'annule le neder, il peut laisser manger à sa femme cet aliment, bien qu'en vérité il n'avait pas la possibilité d'enlever le neder, puisque c'est un neder minatora. La Gemara continue, dit mais attends, qui gadla, lorsqu'elle va grandir après 12 ans, lorsqu'elle va grandir, elle va manger avec la première afara du mari, et puisque le neder était valable minatora, donc elle a l'interdiction même après 12 ans de le manger. Et après 12 ans, tu ne peux plus dire que c'est un enfant que je ne suis pas obligé d'empêcher de faire des avérotes. Donc la Gemara va répondre, le mari va annuler chaque fois, chaque année, même après les 12 ans, il continuera à annuler, à condition il va avoir des rapports après 12 ans. Donc à ce moment-là, cette femme deviendra sa femme minatora, et lui pourra donc annuler le vœu qui a été fait à l'âge de 11 ans. C'est-à-dire, donc en conclusion de la Gemara, c'est que cette jeune fille à l'âge de 11 ans est donc été mariée par la mère ou le frère. Donc c'était un mariage midi rabanan. À l'âge de 11 ans, elle a la possibilité de faire un neder, et ce neder est minatora. Donc le mari, pendant une année, va dire le vœu est annulé. Même si cette femme mangera donc ce qu'elle s'est interdit, donc le mari n'est pas concerné, il n'est pas obligé de l'en empêcher. C'est un enfant, moins de 12 ans, il la laisse. Après 12 ans, il ne peut plus la laisser, puisqu'après 12 ans, elle est déjà adulte, et le neder qu'elle a fait à l'âge de 11 ans est toujours valable. Le mari n'a pas pu l'annuler. Donc là, on va dire, dans le cas où le mari aura une relation avec elle, après 12 ans, donc c'est maintenant un mariage minatora, et donc le mari pourra juste après annuler le vœu qu'elle a fait avant son mariage à l'âge de 11 ans. Mais la Gemara demande, Va'en Baal Mefer Bekodmi. Nous avons une halakha que le mari ne peut pas annuler des vœux qui ont été faits avant son mariage. Lorsqu'un homme se marie avec une jeune fille qui a déjà des vœux avec elle, il ne peut pas les annuler, puisque les vœux étaient avant le mariage. Donc ici, c'est vrai que c'était sa femme depuis l'âge de 7 ans. Mais malgré tout, Minatora, cette jeune fille n'est sa femme qu'après 12 ans. Donc le vœu qu'elle a fait à l'âge de 11 ans, lui ne pourra pas l'annuler, même après 12 ans. Alors la Gemara va répondre, Kiderav Pinchas, Mishme Derav. En vérité, on va donc laisser notre réponse, ainsi l'explique Rashi. On va non pas expliquer lorsque le mari va continuer à annuler après 12 ans, mais c'est vrai que le neder est un neder minatora. Alors, comment se fait-il que le mari, même lorsque sa femme a 11 ans, peut annuler le neder, puisque le neder minatora, lui, n'a qu'un mariage midérabanal? Là, il me répond, comme l'a dit Rav Pinchas. Damar Rav Pinchas, Mishme Derava, Kol anoderet aldad balay noderet. Toute femme, lorsqu'elle fait un neder, elle fait le neder en pensant, en dépendant, en laissant dépendre sa pensée, son neder du mari. C'est-à-dire, elle fait un neder en pensant, si mon mari est d'accord. Donc cette jeune fille qui a 11 ans, c'est vrai qu'elle a la possibilité de faire un neder, mais même dans son neder,
elle pensait attendre la réaction du mari. Puisque le mari l'a annulé, même que lui-même a un mariage midérabanan, mais étant donné que le neder dépendait de la volonté du mari, le mari pourra l'annuler. Donc la Gemara a conclu, Amar Abaye, Tashma, Abaye va nous dire, nous avons une dernière braïta, Katan shelo hevi shte seharot. Donc on revient avec notre question. Est-ce que Mouflas amouchlish de Oraita ou des Rabanan? C'est-à-dire, est-ce que un enfant de 12 ans ou une jeune fille de 11 ans, un enfant de 11 ans, a la possibilité de faire des Nedarim Minatora, ou bien ces Nedarim ne sont que des Rabanan? Donc la Gemara continue, Tashma. Amar Abaye Tashma. Katan shelo hevi shte seharot. Nous avons une braïta qui dit un enfant qui n'a pas eu encore les 2 seharot, les 2 points. Donc c'est un enfant. Rabbi Yehuda Omer en terumato teruma. Rabbi Yehuda nous dit, si il va prélever la terouma sur une récolte, la terouma n'est pas valable. Ce n'est pas une terouma puisqu'il n'est pas adulte. Rabbi Yossé Omer, ad sheloba nonat nedarim et terumato teruma. Rabbi Yossé nous dit, tout dépend. S'il est arrivé, ce garçon à l'âge de 12 ans, donc à l'âge où il peut faire des nedarim, avant l'âge de 12 ans, la terouma n'est pas une terouma. Misheba nonat nedarim terumato teruma. Mais après l'âge de 12 ans, sa terouma est une véritable terouma. Donc ça vroa, la Gemara dit, nous pensons que Rabbi Yossé, Kassava Yossé, Trouma Bismanazé d'Oraita, que la Trouma de nos jours est d'Oraita et Minatora. Donc ici nous avons une terouma Minatora. Dire un homme, cet enfant a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, même de nos jours, après la destruction du Beth Amikdash. Il y a une marloquette, est-ce que c'est Minatora ou pas? Donc on pensait que d'après Rabbi Yossé, c'est Minatora. Donc les prélèvements doivent se faire Minatora. Donc cet enfant, tu dis que lorsqu'il va atteindre l'âge de 12 ans, qu'il peut faire des Nedarim, il peut aussi faire ce prélèvement de Terouma. L'un dépend de l'autre. Si la possibilité de faire des Nedarim, c'est une possibilité Minatora à l'âge de 12 ans, je comprends. Ici, il y a une Terouma Minatora, et donc cet enfant pourra faire ce prélèvement, puisque lui aussi a la possibilité de faire des Nedarim et de faire un prélèvement Minatora. Mais si tu dis que lui ne peut faire des Nedarim, ne faire de prélèvement que Midérabanan, alors là nous avons une récolte Minatora. Et Midérabanan, il dit qu'un enfant vient faire un prélèvement, il ne peut pas enlever le titre de Tevel, c'est-à-dire faire ce prélèvement de Terouma à cette récolte. Donc la Gemara nous dit, je comprends, Ategavra de Oraita, donc cet enfant qui a l'âge de 12 ans, Minatora, il a la possibilité de faire les prélèvements. Ou Metagentivla de Oraita, et il va donc pouvoir arranger cette récolte qui était Tevel, qui était cimetière de Minatora. Et là, Yamat de Rabanan, mais si tu dis que lui ne peut faire de prélèvement que Midé Rabanan, puisque lui ne peut faire des Nedarim aussi que Midé Rabanan, donc à ce moment-là, Tegavra de Rabanan, Takentivla de Oraita, tu vas dire que lui, qui n'a la possibilité de le faire que Midé Rabanan, va arranger une récolte qui est Minatora, c'est impossible. Donc nous avons une preuve que Mouflas Amurli, c'est Minatora. L'Agma répond l'eau. Kassava Rabbi Yossé, Trouma Bismanazé de Rabanan. Rabbi Yossé pense que non. Que la Trouma Bismanazé n'est que Midé Rabanan, n'est pas Minatora, elle n'est que d'ordre Rabbi. Et donc, puisque d'après Rabbi Yossé, elle est Midé Rabanan, c'est pour cela que cet enfant, qui lui-même ne peut faire des Nedarim que Midé Rabanan, pourra faire ce prélèvement Midé Rabanan, puisque la récolte aussi n'est que Midé Rabanan. La Gemara va continuer. Vous voyez, est-ce que véritablement Rabbi Yossé pense que c'est Midé Rabanan? Je crois qu'on va le laisser pour demain. Donc en conclusion de ce que nous venons de voir, la Gemara a donc développé, on va juste résumer en 2 mots, puisque c'était un affaire qui était assez compliqué. Donc la Gemara nous a dit qu'un enfant atteint l'âge adulte qu'à partir de la bar mitzvah, et la bat mitzvah pour la fille, mais lorsqu'il y a aussi ces 2 séharot, ces 2 points. Les 2 séharot qui sont venus avant l'âge de 13 ans, pour le garçon, n'ont aucune valeur. C'est seulement 13 ans et les 2 séharot qui sont arrivés après le jour des 13 ans. Nous avons vu aussi qu'il y a une chazaka pour un garçon, pour une fille. À partir de l'âge de 12 ou de 13 ans, nous n'avons pas besoin de vérifier. Nous sommes sûrs qu'ils ont déjà eu, les 2 séharot sont considérés comme grands. Mais, comme nous l'avons vu, c'est seulement par rapport au din Midé Rabanan, qui est le Mioun. Mais par rapport
Par exemple, au din de Khalitsa, est-ce que cet enfant, prenons le cas d'un garçon, pourra faire Khalitsa à cette femme, ou cette jeune fille pourra recevoir toute la procédure de Khalitsa, il faut être sûr qu'ils ont atteint l'âge adulte. Et donc, c'était la conclusion de la Gemara. À ce moment-là, il faudra vérifier. Nous avons vu aussi cet enseignement de Rav Huna, étant donné qu'un enfant a la possibilité de faire des Nédarim à l'âge de 12 ans, pour un garçon. Lorsqu'il va faire un Néder et qu'il va transgresser ce Néder, va-t-il recevoir les 39 coups de bâton ou pas? D'après Rav Huna, oui, mais nous avons vu que la conclusion de la Gemara, c'était que, étant donné que lui n'a pas encore 13 ans, il ne sera pas châtié. Malgré tout, si quelqu'un d'autre viendra manger cet aliment qui a déjà été offert, par exemple, Beth Amikdash, il recevra Malkout, mais ça aussi, nous avons vu que c'est une marloquette. Tout dépend, est-ce qu'un enfant de 12 ans ou une fille de 11 ans a la possibilité de faire des Nédarim Minatora ou bien des Nédarim seulement Midirabanan. Et donc la conclusion de la Gemara était que nous n'avons pas véritablement de preuves. On pourrait dire que c'est Minatora ou Midirabanan, puisque même la dernière preuve de la Gemara a été refutée. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on prendra demain.